Mesdames et messieurs, je suis donc très heureux de vous accueillir nombreux aujourd'hui en présence de jeunes citoyens de Charenton, de jeunes écoliers, à l'occasion de la plantation d'un arbre contre l'antisémitisme, le racisme et la xénophobie. Notre mobilisation aujourd'hui rappelle la nécessité de s'engager collectivement contre la haine à l'égard d'autrui et de cultiver inlassablement la dimension du vivre ensemble et du respect. Dernièrement, 2 œuvres de street art représentant la figure de Simone Veil, survivante de la Shoah, ont été taguées de croix gammées à quelques pas d'ici dans le 13e arrondissement. Le mot Juden, qui signifie juif en langue allemande, a été peint en jaune sur la devanture d'un restaurant à Paris. Un arbre planté à Sainte-Geneviève-des-Bois, dans le département de l'Essonne, là où avait été retrouvé Ilan Halimi, un jeune atrocement assassiné en 2006 en raison de son appartenance à la communauté israélite, a été littéralement scié à 2 jours de l'anniversaire de sa disparition. Ces faits malheureusement récurrents, abjects et répugnants, rappellent les heures les plus sombres de l'histoire de notre pays. La recrudescence de cette violence constitue une grave menace pour notre République et la cohésion entre les citoyens de notre pays. Soyons tous attentifs, soyons tous vigilants, portons ensemble le message du devoir de mémoire au nom des disparus et des victimes, et levons-nous avec constance pour condamner avec la plus grande vigueur les débordements, les provocations et les actes à caractère antisémite, raciste et xénophobe. Tous sont égaux devant la loi et ont droit sans distinction à une égale protection de la loi. Tous ont droit à une protection égale contre toute discrimination qui violerait la présente déclaration et contre toute provocation à une telle discrimination. Article 18. Toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. Ce droit impliquait la liberté de changer de religion ou de conviction, ainsi que la liberté de manifester sa religion ou sa conviction seule ou en commun, tant en public qu'en privé par l'enseignement, les pratiques, le culte et l'accomplissement des rites. Les parents ont par priorité le droit de choisir le genre d'éducation à donner à leurs enfants.